Alors, je vais peut-être juste rappeler d'un mot ce que nous avions vu il y a 2 semaines, euh, très très rapidement. Nous avions vu, enfin, nous avions travaillé sur quelques versets de la première partie du chapitre 1 de Shemot. Ceux qui ont le texte voient qu'il y a des passages colorés. Les passages qui sont colorés au début du texte en orange sont ceux que nous avons travaillés l'autre fois. Alors, ce que nous avions vu rapidement, je ne reviens pas du tout sur le commentaire de la dernière fois, simplement les thématiques que nous avions relevées, décelées au fil du texte de l'autre fois, la thématique de la mémoire, la thématique de la différence et de l'altérité, les ressorts du pouvoir et aussi le lien entre Dieu, ce qui est Dieu dans le texte, et l'éthique. Alors, une de ces thématiques, le pouvoir, les ressorts du pouvoir, nous allons le retrouver dans ce deuxième cours que j'ai intitulé « Pouvoir et contre-pouvoir ». Anaëlle, tu te débarrasses. Alors, dans ce cours de ce soir, nous allons voir, enfin, vous verrez rapidement que quand je dis pouvoir et contre-pouvoir, nous allons travailler sur le texte lui-même, aussi sur le Midrash, et nous allons rencontrer des interprétations qui sont parfois, enfin, qui pourront peut-être vous paraître surprenantes, mais justement, l'intérêt du Midrash, c'est de donner des éclairages qui sont inattendus parfois et qui ouvrent le texte sur une toute autre dimension. Alors, dans le cours de ce soir, je vais l'introduire par 2 petits mots sur la persécution. La persécution qui commence dans ce chapitre 1 au verset 10. Je ne prendrai pas ce verset-là. Dans le verset 10, nous avons très rapidement une persécution qui va se mettre en place, une persécution dont André Neher distingue 3 phases, 3 étapes. Je vais très rapidement là-dessus. Une persécution politique qu'il appelle, qu'il désigne du terme de assignation à résidence. Il interprète ainsi le verset 10, sur lequel je ne m'attarderai pas. Une persécution économique dans les versets 11 à 14 et une persécution raciale, physique. Raciale, le mot est mal choisi. Une persécution physique au sens propre du terme à partir du verset 15, dans les versets 15 et suivants. Alors, nous allons voir dans les versets que je vous propose d'étudier, des versets 15 à partir du verset 15, nous allons voir littéralement un pouvoir qui devient fou. Un pouvoir qui devient fou. Déjà auparavant, avant même ce verset 15, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur le verset 11 que j'ai également mis en couleur dans le texte que vous avez sous les yeux. Et dans ce verset 11, on nous dit, et je prendrai juste la moitié du verset à cause du commentaire midrashique que je vais vous proposer. Dans ce verset 11, il nous est dit, je prends le verset 11 de façon complète, mais je ne travaillerai que sur la dernière partie. Vayasimu alav sare missim. On a placé sur lui des fonctionnaires. Alors, missim, ce sont littéralement des impôts, des fonctionnaires, des fonctionnaires qui leur imposaient des taxes. Et la taxe ici, vous allez le comprendre très rapidement, c'est une taxe en nature, une taxe en corvée, comme on disait au Moyen-Âge. Donc, on a imposé sur le peuple des fonctionnaires de corvée, le man anoto besivlotam, afin de l'opprimer par leurs
par leurs travaux, par le poids de leurs travaux. Et c'est maintenant que je vais insister. Vayiven are miskenot, le pharaon, et pitom veut être Ramsès. Et il a construit, donc le peuple, des villes d'entrepôt pour le pharaon, Pitom et Ramsès. Ça a l'air d'un petit morceau de verset qui ne dit pas grand-chose, mais vous allez voir que le Midrash va l'interpréter, le comprendre d'une manière qui va nous éclairer sur le travail lui-même, sur la notion de travail et sur la notion d'oppression et de persécution. Le Midrash nous dit ceci, c'est un Midrash très court, et qui lui non plus n'a l'air de rien du tout, ce Midrash. Voici ce que nous dit le Midrash pour ce verset que je viens de lire. Et Pitom veut être Ramsès, c'est nom de ville, de ville d'entrepôt. Voici comment le Midrash les interprète, et il faudra encore, bien sûr, interpréter le Midrash. Et Pitom veut être Ramsès, Pitom et Ramsès, Rav ou Shmuel. Il y a là une différence, une controverse entre Rav et Shmuel, qui sont les deux membres qui s'opposent toujours dans le Talmud. Rav ou Shmuel s'oppose sur la lecture de ces deux villes, des noms de ces deux villes. Chad Amar, l'un dit Pitom, Shema. Son nom est Pitom. Velama nikra Shema Ramsès. Et pourquoi l'appelle-t-on, la surnomme-t-on Ramsès? Chez Rishon Mitroses. Parce que d'une fois à l'autre, elle s'écroule. Vechad Amar, et l'autre dit, l'autre c'est-à-dire Shmuel dit, Ramsès, Shema, elle s'appelle Ramsès, Velama nikra Shema Pitom, et pourquoi la surnomme-t-on Pitom? Chez Rishon, Pithom Bol-O, parce que d'une fois à l'autre, elle est engloutie dans la terre. Très étrange et difficile a priori de comprendre. Et on a besoin là d'un surcommentaire, d'un super commentaire pour comprendre de quoi il est question. Alors, ce que nous dit ici le Midrash, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une seule ville, même pas deux, une seule ville qui a été construite et qui porte un nom et un surnom. D'où vient l'interprétation de ce Midrash rapidement? Parce que les sages s'étonnent de voir qu'il n'y a que deux villes qui ont été construites pendant tant d'années d'esclavage et par un si grand nombre d'esclaves. Comment se fait-il que seules deux villes ont été construites? Et le Midrash répond, ce n'est pas que deux villes ont été construites, c'est qu'une seule ville a été construite. Et d'abord, vous avez remarqué à l'oreille que avec Ramsès, il y a un jeu de mots qui est Mitroses, et avec Pitom, il y a un jeu de mots qui est Pithom Bol-O. Ce que veut dire le Midrash, c'est que comment dire ça? C'est que les villes, enfin, les deux villes ou la ville nommée d'une certaine façon et surnommée autrement, qui a été construite, c'est une ville qui n'a pas de stabilité. C'est une ville qui s'écroule, une ville qui ne peut pas tenir. Comment expliquer ça? Pourquoi ne tient-elle pas? Parce que elle était construite, je résume ici le commentaire de Mirkin sur ce Midrash, parce qu'elle était construite sur un terrain qui n'était pas apte à la construction. On faisait travailler les esclaves hébreux sur un terrain qui ne pouvait pas supporter une construction, et donc on les faisait recommencer indéfiniment le même travail. Pourquoi? C'est le commentaire de Mirkin. Parce qu'il s'agissait, la finalité de ce travail, c'était avant tout de maintenir pérenne cet asservissement. Et donc, dans le nom de ces deux villes, les sages du Midrash voient deux choses. Donc, la volonté des persécuteurs de maintenir un esclavage
ad aeternum, donc en obligeant les esclaves à un travail qui n'a pas d'avenir. Et deuxièmement, également, ce qu'on y lit également dans ce commentaire, c'est que ce que les esclaves doivent faire, c'est un travail qui n'a pas de signification, un travail qui est toujours à recommencer. Ils construisent et ça s'écroule, ils construisent et ça s'écroule. Ça fait penser bien sûr à Sisyphe qui est en train de monter indéfiniment pour l'éternité sa pierre au haut de la montagne et qui, dès qu'elle est arrivée au haut de la montagne, redescend. En termes plus abstraits, si vous voulez, c'est un travail qui n'a pas de sens, pas de signification. C'est un travail désespérant. Et je pense à un livre de Solzhenitsyn que vous avez peut-être lu, qui s'appelle Une journée d'Ivan Denisovitch. Et dans Une journée d'Ivan Denisovitch, qui raconte, comme son nom l'indique, une journée d'un détenu dans le goulag en URSS, eh bien, ce qui sauve le détenu, c'est que précisément dans ce travail sans signification, il a réussi à trouver une signification qui est l'amour du travail bien fait. Il construit des bâtiments et dans ce monde absurde et sans signification, il injecte une signification qui est qu'il veut que les murs tiennent et que la maison soit une maison stable. Donc, si vous voulez, je passe rapidement. Dans ce premier commentaire, qui est le commentaire midrashique du verset 11, eh bien, on a déjà une indication sur le type de pouvoir exercé ici. J'ai indiqué ça, j'ai appelé ça un pouvoir qui devient fou, un pouvoir où le désir, retenez bien, le désir de faire souffrir, le désir de maintenir dans l'asservissement est plus important que l'utilité du travail. C'est quelque chose qui résonne à nos oreilles. Je rappelle simplement que quand, à la fin de la guerre, en 1945, lorsque les convois de déportés continuaient à rouler vers les camps de la mort, eh bien, Hitler, dans sa folie, a préféré maintenir les convois de déportés, quitte les convois de déportés qui allaient vers les camps de la mort, quitte à limiter les convois militaires qui allaient sur le front. C'est quelque chose qui est connu. Donc, le désir de désespérer, le désir de déshumaniser. Mais maintenant, je vais aborder les versets sur lesquels nous allons travailler et qui montrent d'une autre manière combien le pouvoir devient fou. Nous prenons les versets 15 et 16. Je lis et je traduis. Vayomer Melech Mitzrayim Lamyaldot Haivriot Asher Shem Achat Shifra Veshem Hashenit Poa. Le roi d'Égypte dit aux sages-femmes hébreux, qui s'appelait l'une Shifra et l'autre Poa, Vayomer, et il dit, Veyaldechen et haivriot, ur iten al ha'ovnaim, im ben hu vahamitanuto, vehim bat hi vachaya. Je traduis ce verset. Il leur dit, au moment où vous accoucherez les femmes hébreux, vous verrez sur le siège d'accouchement si c'est un garçon. Vous verrez sur le siège d'accouchement. Si c'est un garçon, vous le mettrez à mort. Et si c'est une fille, elle vivra. Alors, ce qu'on voit ici, à travers ces deux versets, en quoi, pourquoi est-ce que j'ai appelé un roi qui devient fou? D'abord, parce que voilà que le pharaon inverse la vie en mort. Il inverse la vie en mort. Il transforme les donneuses de vie, celles qui sont pourvoyeuses de vie, en pourvoyeuses de mort, chargées de tuer, de détruire, alors qu'elles sont chargées, en principe, de mettre au monde et de donner jour à ce qui arrive, à ce qui survient, à la vie qui survient. Shifra et Poa, le Midrash dira que ce sont Yocheved et Myriam.
Yocheved, sera la mère de Moshe, et Myriam, sa sœur. Et le Midrash, dans un long passage sur lequel je ne m'attarderai pas, va faire à travers Myriam et Yocheved, Yocheved et Myriam, un portrait extrêmement pittoresque et élogieux des sages-femmes, disant que le mot chifra vient de la racine shefer qui veut dire la beauté, et poa vient d'une racine qui veut dire parler, crier, s'exprimer. Et donc, ces sages-femmes, ce sont des femmes, l'une et l'autre, ce sont celles qui embellissent le bébé, qui lui donnent des soins, celles qui le renforcent, celles grâce à qui le peuple s'est accru et multiplié, jeu de mots avec paro ou veravu, celles qui raniment, mafia, donc vous reconnaissez, il y a des jeux de mots constants entre le nom des sages-femmes, Chifra et Poa, et celle également, Poua, donc Myriam, qui a relevé le front et qui a fait honte au pharaon en lui disant qu'est-ce qui t'arrive, est-ce que tu ne comprends pas que tu es en train de faire une catastrophe? Et Shifra, elle, Shefer, elle a essayé d'atténuer les propos de sa fille. Donc, à travers, si vous voulez, ce midrash, cette narration du midrash, on voit en fait le portrait des sages-femmes, un portrait de femmes qui refusent de s'en laisser compter et qui savent dire non. On va le voir un peu plus loin. Donc, un pouvoir qui inverse la vie en mort, un pouvoir qui également confie l'œuvre de mort aux victimes elles-mêmes. Chifra et Poua, les sages-femmes, sont chargées par un pouvoir cynique et aussi épris de rentabilité de faire le travail lui-même. Là encore, nous sommes renvoyés à notre contemporanéité. Vous savez bien, on sait bien que dans les ghettos, il y avait des conseils juifs, des Judenrat, qui étaient chargés de mettre en œuvre la déportation, d'établir les listes des déportés, et ça a été quelque chose d'épouvantable. Donc, par désir de rentabilité, par désir aussi, le Midrash va, pour gagner du temps, de l'argent, de l'énergie. Et troisième point, un pouvoir qui, par superstition, prend des précautions et se cache derrière les exécutantes. Le Midrash va dire, et comme c'est très court, donc je vais vous lire le passage. Vayomer, donc c'est le commentaire de ce verset, il a dit aux sages-femmes de faire le travail. Lamat siva laharog otam aliodeham yaldot. Pourquoi a-t-il ordonné le meurtre par l'intermédiaire des sages-femmes? Nous dit le Midrash, que deshelo yitba kadosh baruchu, afin que Dieu ne l'incrimine pas, veuillit para et mehen, et qu'il les fasse payer elle. Donc on a ici en même temps, derrière ce pouvoir, une espèce de précaution, de ruse. Vous vous rappelez que le discours du pharaon commençait par Nitrakma, trouvons une ruse, trouvons un stratagème. Là aussi, derrière cette férocité, il y a en même temps une espèce de naïveté et de superstition. Je ne me mets pas en avant, ce sont les sages-femmes qui font le travail. Quatrième point, un pouvoir qui considère les filles comme quantité négligeable. Il n'y a que la menace qu'il perçoit, elle n'est que du côté des garçons, une menace pour son pouvoir, et Rachi va nous éclairer en disant que les devins du pharaon lui avaient dit que devait naître un garçon qui apporterait le salut aux Hébreux. Donc, ce sont les garçons. Et le Midrash, là encore, va ironiser en disant que c'était là une attitude particulièrement bête, parce qu'il aurait, en laissant les filles, il aurait mieux fait de tuer les filles, parce qu'à cause des possibilités de mariage, un homme peut épouser plusieurs femmes dans la Torah, mais une femme ne peut pas épouser plusieurs hommes, donc il s'est quelque part, dit le Midrash, tiré une balle dans le pied. Et le dernier point de cette folie du pouvoir, de ce pouvoir qui devient fou,
c'est un pouvoir qui perd la tête en ordonnant aussi le meurtre, le massacre des garçons égyptiens. C'est Rachi qui le dit en commentant le verset 22. Je saute un tout petit peu en avant. Dans le verset 22, il est dit, c'est le dernier verset du chapitre, Vaïtsav paro le chol amo les morts. Le pharaon a donné des ordres à tout son peuple en disant Kol haben hayilod hayora tashleru vechol habat techayun. Tout garçon qui naîtra, vous le jetterez dans le fleuve, et toute fille, vous la laisserez vivre. D'où le Midrash Tirtil, et Rashi le dit, d'où le Midrash Tirtil, que les garçons égyptiens de son propre peuple ont été compris dans l'ordre de massacre, parce qu'il n'est pas dit tout garçon hébreu, mais et aussi parce que l'ordre est donné concernant tout son peuple, le Chol Amo. Donc, le Midrash lit dans tout cela un pouvoir qui s'enivre de lui-même et qui perd toute raison, tout comportement rationnel. En opposition à cela, en opposition à ce pouvoir qui devient fou, on a un contre-pouvoir, le pouvoir de dire non. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je prends le verset 17, qui est le suivant. Vatirana hamyaldot et haelokim, velo asu kaasher diber alehen meler mitzrayim, vatrayenna et hayeladim. Donc, les sages-femmes ont craint Dieu. Et naturellement, cette notion de crainte de Dieu, on va y revenir. Elles ont craint Dieu. Velo asu kaasher diber alehen meler mitzrayim. Elles n'ont pas agi conformément à ce que leur avait ordonné, à ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et elles ont laissé vivre, ou elles ont permis de vivre aux filles. Alors, donc, ce qu'on voit bien ici, c'est que les sages-femmes désobéissent. Les sages-femmes n'accomplissent pas l'ordre donné pour le pharaon. Et pourquoi ne l'accomplissent-elles pas? Et ça, c'est quelque chose qui nous interroge. On aurait pu attendre que ce soit par pitié pour des bébés. Qui n'a pas pitié d'un bébé? Qui n'a pas l'instinct maternel de protéger un enfant qui vient de naître, un nourrisson? Or, la raison qui est donnée, ce n'est pas du tout la compassion naturelle, le sentiment de protection qu'on attendrait. La raison qui est donnée, c'est la crainte de Dieu. Pourquoi? Alors pourquoi? Ce qu'on voit donc, c'est la raison de l'attitude des sages-femmes, c'est quelque chose qui n'est pas ramené à l'affect, qui n'est pas ramené à l'émotion. Pourquoi? Parce que les émotions sont sujettes à changement. Les émotions sont fluctuantes, elles sont versatiles, elles changent, elles sont dépendantes aussi de l'air du temps, et elles se déploient parfois aussi, et nous sommes bien placés pour le savoir, à contretemps, quand on a pitié des bourreaux, quand on se dit le pauvre, il a eu une enfance malheureuse, peut-être que il est plus lui-même, le bourreau est plus victime que bourreau, et on a cette tendance étrange, assez courante de nos jours, d'avoir pitié, peut-être parfois plus des bourreaux que des victimes. On a également le fait que l'émotion n'a pas de consistance parce qu'elle s'émousse par l'accoutumance, elle s'émousse par l'habitude. Si vous êtes dans un contexte où, je pense par exemple au ghetto de Varsovie, où les morts jonchaient les rues, eh bien vous ne pouvez pas vous permettre le luxe d'être ému parce qu'il s'agit de survivre. Vous ne pouvez pas vous permettre le luxe d'éprouver des émotions. Donc, l'affect, si vous voulez, l'émotion, n'est pas un socle suffisant pour l'éthique, pour un comportement éthique. La crainte de Dieu, c'est quoi? Comment se fait-il qu'elles craignent Dieu et que cette crainte de Dieu, elle, semble être un socle suffisant? Le Rav Sachs, dont je vous ai parlé l'autre fois déjà, Rav Jonathan Sachs, définit la crainte de Dieu de la manière suivante. C'est le sentiment
que le devoir éthique est absolu, qu'il ne peut souffrir aucun effacement. Et il cite, à juste titre, ce sentiment qui est exprimé par les justes des nations. Les justes des nations, à qui on dit qu'ils sont des héros, qui disent pas du tout, j'ai fait ce que je devais faire. Si vous voulez, quelque part, le devoir éthique pour les gens qui ont la crainte de Dieu, et les justes l'ont, même si dans Dieu on met autre chose que ce que d'autres mettent, eh bien, c'est ce sentiment de crainte de Dieu, c'est le fait que l'attitude éthique, l'attitude d'aide, de solidarité, elle va de soi. Et Sachs cite à l'appui de sa définition un passage 3 fois répété dans Bereshit, dans la Genèse. C'est le passage où par 3 fois, une femme, les 2 premières fois c'est Sarah, la troisième fois c'était Rivka, Rebecca. Eh bien, les 3 fois, les femmes ont été kidnappées, enlevées par des souverains. Et Avram, la deuxième fois, lorsque Sarah a été enlevée par Avimelech, Sarah et Avimelech lui demandent pourquoi est-ce que tu as fait ça, pourquoi est-ce que tu m'as fait ce coup-là de ne pas me dire que c'était ta femme. Et Avram répond, parce que je pensais, Rak en yirat Hashem b'makom hazeh. C'est que je pensais qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit. Vaharaguni al dvar ishti, et qu'ils allaient me tuer à cause de ma femme. La crainte de Dieu, c'est donc ce qui empêche de se comporter, regardez bien dans ce triple épisode, et on a en même temps la raison pour laquelle il est répété, eh bien, c'est ce qui empêche de se comporter à l'égard de l'autre comme un prédateur. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ces sages-femmes, la raison, donc, Yirat Hashem, la crainte de Dieu, comment le font-elles? Comme les justes que j'ai évoqués tout à l'heure, quelque part sans tambour ni trompette, sans vantardise, sans souci de provocation, sans souci non plus de l'indignation. Nous sommes dans une époque où l'indignation a bonne presse. Je pense à Stéphane Hessel et son libelle « Indignons-nous ». L'indignation, ça coûte pas cher. Non, elles ne s'indignent pas, elles agissent. Et elles agissent sans se poser de questions. Le Midrash va d'ailleurs dire que Shifra et Poua ne sont que les responsables, les représentantes de tout un réseau de sauvetage dans lequel se trouvent impliquées des sages-femmes de toute la région. Le résultat, elles sont doublement récompensées. Elles sont doublement récompensées. Au verset 20 et 21, on va nous dire 2 choses. Je prends juste le passage qui m'intéresse et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur la récompense. Au verset 20, quelle est la récompense? Le verset nous dit « Vayetev Elokim lam yaldot » Dieu a fait du bien aux sages-femmes. « Vayirev ha'am » le peuple est devenu nombreux. « Vayahatzmo me'od » et ils sont devenus très forts. La première récompense des sages-femmes, c'est le développement du peuple. Elles ont permis, en effet, au sens propre du terme, elles ont permis que le peuple se développe, elles ont permis une transmission de la vie, tout simplement. Et la deuxième récompense, au verset suivant, Vahi ki yar'uham yaldot et Elokim, et le texte insiste là-dessus, et c'était parce qu'elles ont éprouvé cette crainte de Dieu, que Vayas lahem batim, que Dieu leur a fait des maisons, c'est-à-dire des familles, c'est-à-dire une descendance. En fait, ce que nous dit ici le texte, c'est qu'elles sont doublement récompensées. Elles sont récompensées au niveau personnel et au niveau collectif. Et l'une et l'autre de ces récompenses, c'est dit d'une autre manière, le fait qu'elles ont construit quelque chose qui se perpétue, quelque chose qui se transmet, quelque chose de l'ordre de la vie.
Et là encore, le rabbin Sachs fait remarquer cette chose évidente une fois qu'on l'a lu. Il compare avec le personnage d'Antigone. Vous vous rappelez, Antigone, personnage du théâtre grec, personnage de la mythologie grecque, Antigone qui se révolte au nom de l'éthique contre l'interdit édicté par Créon, son oncle, d'enterrer son frère. C'est une histoire de guerre civile entre deux frères. Un des frères est mort et Créon, pour faire l'exemple, interdit qu'on l'ensevelisse. Et Antigone va l'ensevelir quand même. Elle va se révolter, elle va là aussi désobéir à l'ordre de son oncle, mais, fait remarquer Sachs, dans la mythologie, dans le mythe grec, Antigone, à cause de sa révolte et à cause de sa désobéissance, est punie. Les sages-femmes, à cause de leur désobéissance, en raison de leur désobéissance, sont récompensées. C'est dire que la désobéissance à l'immoralité, la désobéissance civile, va être au contraire valorisée et récompensée. Et je vais terminer là encore, c'est le rabbin Sachs qui est à l'origine de ce que je vais vous dire maintenant. Historiquement, le refus des sages-femmes est, dit-il, un tournant décisif car il inaugure dans l'histoire de l'humanité la désobéissance civile au nom de l'éthique. L'histoire des sages-femmes a marqué l'histoire de la philosophie et de la pensée, dit-il. Il rappelle qu'au Moyen-Âge, l'une des raisons pour lesquelles la réforme est née, c'est parce que la réforme a voulu s'approprier la lecture de la Bible. La chrétienté, jusque-là, les chrétiens, ceux qui deviendront les catholiques, interdisaient au quidam, au simple quidam, de lire la Bible. C'était quelque chose qui devait rester l'apanage des clercs, l'apanage des savants. La réforme prétend que chacun a droit de lire la Bible. Et donc, il va y avoir une floraison de traduction de la Bible. Et la chose la plus intéressante, c'est que cette lecture démocratisée de la Bible va être chez les protestants à l'origine d'une attitude qui va être résumée, si vous voulez, qui va avoir une importance décisive sur les pionniers du Mayflower qui sont partis en 1620, qui marque le début de la création des États-Unis. Mais cette traduction, cette compréhension de la Bible, et spécialement l'épisode des sages-femmes, va avoir une espèce de descendance extrêmement importante, puisque Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Tom Paine, qui sont des personnalités importantes dans la création des États-Unis, vont prendre comme devise la révolte contre les méchants, c'est l'obéissance à Dieu. La révolte contre les méchants, c'est l'obéissance à Dieu, en s'appuyant sur l'épisode des sages-femmes. Et David Thoreau, au XIXe siècle, dans La désobéissance civile, un ouvrage intitulé La désobéissance civile, va citer de façon très claire cet épisode de désobéissance civile. Alors, je vais conclure rapidement, parce que je voudrais que vous puissiez également prendre la parole. Nous avons donc, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est ce que j'ai appelé avant Moïse. Le chapitre 1 donc, nous a renseigné sur le contexte dans lequel va commencer l'histoire de Moïse, contexte dramatique, contexte narratif, mais contexte thématique également. Et l'histoire de Moïse commence dans quelque chose où le pouvoir et le contre-pouvoir ont une place absolument centrale. On comprend bien que l'histoire de Moïse va avoir partie liée aussi ensuite avec le pouvoir. Voilà. Alors, je vous écoute. Des questions? Merci Janine pour cette brillante conférence passionnante. Si vous voulez bien rouvrir vos micros pour poser des questions,
et peut-être ouvrir vos caméras aussi pour on puisse vous voir. Ce sera plus agréable pour tout le monde. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Claude Trink, il a sûrement quelque chose à dire. Ouvre ton micro, Claude. Bon, écoutez, c'était tellement clair, limpide, structuré. L'université française dans ce qu'elle a de meilleur. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on a voulu renommer les deux sages-femmes en les attribuant à Yocheved et Myriam? Pourquoi est-ce qu'on a limité le nombre de figures juives? Alors, c'est pas qu'on les a renommés, le Midrash lit sous les noms de Shifra et de Poua les personnages de Yocheved et de Myriam. C'est une tradition orale qui s'exprime dans le Midrash et qui, si vous voulez, le rôle que vont jouer Yocheved et Myriam ensuite, dans le chapitre suivant, Myriam qui va être vraiment là à titre de vigile, de veilleuse, et Yocheved qui va allaiter l'enfant que Bithia lui confie lorsqu'elle l'aura, font que ce sont elles, si vous voulez, quelque part, les sages-femmes prédestinées, si j'ose dire, ou vraiment idéales. Et donc le Midrash va vouloir expliquer pourquoi est-ce qu'on ne les appelle pas Yocheved et Myriam. Le Midrash va dire pour faire référence à tout ce travail des sages-femmes que j'ai évoqué très très rapidement en résumant le Midrash. Et également, c'est Ibn Ezra qui va dire qu'elles sont simplement le nom générique, si vous voulez, c'est pas un nom générique, elles sont les deux représentants de tout un réseau de sauvetage. Et c'est très frappant de voir à travers le Midrash, bon, on ne peut pas tout voir bien sûr, de voir combien le Midrash est sensible d'une part, à la clandestinité du contexte, elles cachent, d'autre part, à la notion de solidarité, à la notion qu'il ne s'agit pas seulement de mettre au monde les enfants, mais qu'il s'agit aussi de leur apporter à manger, tout ça dans un contexte extrêmement dangereux, bien évidemment, leur apporter à manger, apporter à celles qui sont les plus pauvres. Il y a c'est un vrai travail d'assistante sociale qui est décrit par le Midrash. Et je pense que ce que le Midrash perçoit à partir de ce récit, à travers ce récit, c'est toujours appuyé bien sûr justifié par des références textuelles, c'est toute l'importance du travail des sages-femmes qui sont, on pourrait dire, non seulement accoucheuses des enfants, mais qui sont accoucheuses de l'histoire ultérieure du peuple. Et je pense que c'est pour ça. Vous remarquerez aussi, je n'ai pas eu le temps de le dire, que dans le chapitre suivant, ça va encore être plus clair, il y a un rôle extraordinairement important des femmes dans ces deux premiers chapitres. Dans le deuxième, encore plus que dans le premier. Merci. Donc, vous nous déjà donné le teaser pour le cours, pour votre prochaine intervention. Voilà. Merci beaucoup. J'en prie. Madame El-Koubi, vous dites qu'elles ont été récompensées, mais est-ce qu'on voit quelque part que Myriam était mariée, qu'elle avait de la famille? Oui, dans d'autres endroits, on le voit. On le voit? Oui, alors où est-ce qu'on le voit? C'est pas souligné en tout cas dans le texte, mais la tradition midrashique dit qu'elle était mariée et qu'elle avait même des enfants, qu'elle avait des enfants. D'accord. La chose qui me paraissait extrêmement importante, et on dit qu'il faut citer ces sources toujours, la chose qui me paraissait vraiment, qui m'a paru lumineuse, j'ai lu très, très souvent ces textes, et ce que dit le rabbin Sachs de cette idée que la désobéissance est récompensée dans la Torah, désobéir au nom de l'éthique, c'est quelque chose d'éminemment positif, alors que dans le mythe grec,
la désobéissance, elle reste solitaire et elle est punie. Et ça me paraît extrêmement intéressant comme remarque. Absolument. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, il nous reste à remercier Janine et vous tous, auditeurs fidèles. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le 3e épisode d'une série passionnante. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Merci beaucoup. À Je bientôt. voudrais rajouter juste Shabbat shalom. Merci beaucoup.